Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cahier de vacances très facile, très pratique, très agréable pour apprendre et puis tout en s'amusant à emmener partout. Alors, merci ma petite chérie, c'est ma fille qui me l'a offert pour ma fête des mères et c'est mon cahier de vacances de sorcière. Donc on va retrouver des savoirs magiques, des rituels coloriage, des jeux magiques et des quiz. C'est aux éditions Secret d'Étoiles et c'est de Mathilde Morrigan. Alors on va regarder derrière ce qui est écrit. L'indispensable cahier pour des vacances magiques. L'été est de retour et révèle avec lui la magie qui nous entoure. Avec ce cahier de vacances, tu pourras réveiller la sorcière en toi et poursuivre ton initiation magique tout en t'amusant. Donc on a une liste ici de tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. On a un petit mot sur l'autrice qui est Mathilde Morrigan et sorcière, cartomancienne, médium et autrice féministe. Elle partage sa pratique occulte sur les réseaux sociaux et propose diverses initiations à la sorcellerie, à la médiumnité, au tirage et au sort en tout genre. Son travail est résolument teinté de ses convictions. Elle désire que chacune puisse trouver la pratique qui lui correspond, loin de la spiritualité culpabilisante et limitante. Retrouvez-la sur Instagram, @mathilde.morrigan. Voilà, je rapproche de la caméra, que vous ayez son adresse pour la retrouver. Donc, c'est des petits cahiers de vacances à petit prix, hein, très abordables, qu'on retrouve à la Fnac, Cultura, sur Amazon. Donc, après, j'aime beaucoup la couverture. On va avoir également de jolies illustrations. Hein. Donc là, on retrouve un sommaire. Regardez ça, comme c'est super joli. Vois-tu le sentier mystérieux qui s'ouvre à toi? Sous les rayons du soleil d'été s'illumine une nouvelle voie. Elle t'attendait patiemment jusqu'à ce que tu la remarques enfin. Donc, je vous laisse découvrir la suite. Hein. Regardez comme c'est super joli. C'est parce que j'ai pas envie d'abîmer ce cahier, mais une fois que j'aurai fini, que je l'aurai... je pense utiliser, je vais peut-être garder voilà, toutes ces belles illustrations pour mettre dans des cadres, pour décorer ma pièce parce que j'aime beaucoup. Donc on va retrouver une histoire de sorcière. Il est difficile de décrire avec précision ce qu'elle est. À travers le temps, elle reste un pilier essentiel au peuple. Celui-ci respecte autant qu'il craint son savoir étrange et n'hésite pas à la solliciter pour guérir le village d'une épidémie ou maudire le voisin qui aurait volé quelques vaches. Donc une histoire de magie, d'oppression et de liberté. Choisir de voyager sur le chemin de l'occulte dépasse la simple croyance. C'est un mode de vie particulier de ceux qui chamboulent la façon dont on voit la vie, l'au-delà, mais aussi soi-même. La sorcellerie, un art ancestral et précieux, te permet d'influencer les énergies qui t'entourent dans un but précis, selon ta seule volonté. Et les sorcières sont celles qui détiennent les secrets de cette pratique tant convoitée. Donc, on va retrouver des textes à trous, des mots mêlés. Alors, la qualité du papier est excellente. Il est très, très épais. Test de personnalité, une vision négative de la sorcellerie. Si aujourd'hui, l'image de la sorcière tend à s'améliorer et à s'adoucir grâce au regain d'intérêt pour les arts occultes, elle a longtemps été particulièrement négative. La faute revenant à tout un imaginaire collectif violent et sexiste autour de celle-ci. Donc, on a des quiz, des vrais ou faux. Qu'est-ce que réellement la sorcellerie? La sorcellerie effraie autant qu'elle fascine. Pourtant, malgré la peur et le rejet auquel elle a longtemps fait face, la sorcière reste un membre essentiel de la communauté. Familière des espaces lumineux, elle habite à la lisière du village. Jonglant au quotidien entre visible et invisible, savante, elle est au service de ceux qui viennent demander son aide, bannissement, envoûtement, éradication des famines et des maladies, sort de chance et d'argent, de nombreux écrits prouvent l'importance que le peuple lui accordait. Voilà, donc après, qui est cette sorcière? Toujours des petits exercices, hein, des définitions magiques. Ici, on a un miroir. Donc, dans ce miroir, on va noter... alors, note dans ce miroir enchanté l'incantation qui te permettra de voir au-delà des illusions. Tous les jours, regarde-toi et dans ce miroir en la répétant. Donc, on a aussi des coloriages, hein,
à faire, qu'on va pouvoir également après découper et coller dans son cahier, par exemple, de magie. Regardez comme c'est joli, ces illustrations. Oh, moi, j'adore. L'antre des sorcières, où se pratique la magie. Donc, la sorcière aura besoin d'un lieu bien à elle, pour se détendre, pour se connecter à son autel et puis pour réaliser également ses sorts. Donc, une pratique magique à ton image, des fioles remplies d'herbes étranges, de grandes armoires en bois d'herboristes, un peu de poussière par-ci par-là, de la cire de bougie sur des grimoires, aussi anciens que mystérieux. Telle est la esthétique witch à laquelle il faudrait se conformer. Donc là, bien sûr, on va pratiquer sa magie à son image en fonction de ses convictions également. Donc, on retrouve toujours des petits exercices. Ensuite, on a les correspondances jour et planète. Alors, j'aime beaucoup. Alors, ici, c'est pas compliqué pour retenir les planètes parce que, par exemple, hormis que le dimanche, il est associé au soleil, pardon, pour le mardi, c'est Mars. Voyez, vous rappelez la première lettre M. Mercredi, ce sera Mercure. Le J de jeudi, ce sera Jupiter. Le S de samedi, ce sera Saturne. Et le L de lundi, ce sera la Lune. Donc, c'est facile à retenir. Ensuite, on a ici, il faut relier les symboles aux planètes. Comme ça, on enregistre bien ici les planètes. C'est important de bien les reconnaître. Donc là, il faut les apprendre. Donc, vous faites comme à l'école. Voilà, vous l'écrivez sur un cahier, vous répétez plusieurs fois les symboles. Comme ça, vous allez bien vous rappeler. Ou alors, vous pouvez les dessiner ici à côté. Comme ça, vous vous rappellerez que Vénus, Vénus ou Allée, ça sera ce symbole-ci. Donc ensuite, on a les correspondances des couleurs. Ça, c'est super, avec d'autres coloriages. On va retrouver les correspondances des herbes. Donc, par exemple, pour le basilic, porte chance, attire l'argent, l'amour, la bonne humeur. Ensuite, l'autel. Donc, fabriquer un autel dans une boîte d'allumettes pour l'emmener partout avec vous quand vous voyagez, quand vous partez en vacances. Ici, mon autel dresse la liste de tout ce que tu aimerais mettre sur ton autel. Voilà, donc pierre, encens, bougies, divinités, des fleurs, des fées, des runes, ce que vous voulez. Regardez comme c'est chouette. Ensuite, on va retrouver le chaudron. Donc, comment fonctionne la magie? Est-ce qu'il suffit de réciter quelques incantations, jeter des herbes dans un pot pour que ça fonctionne? Et puis d'ailleurs, lancer un sort, ça veut dire quoi précisément? Pour répondre à cette question, il faut comprendre une chose essentielle. Il existe une multitude d'énergies autour de nous. Le ou la sorcière les ressent et les influence dans un but précis selon sa propre volonté. Donc toujours après des mots mêlés, des petites différences. Comment créer un sort ici? Pourquoi mon sort ne fonctionne pas? Donc c'est super important, ça, c'est chouette. Pas de panique, il y a plein de raisons pour lesquelles un sort ne va pas marcher. Quand cela arrive, il ne faut pas que tu te remettes ta légitimité en question. C'est tout à fait normal de rater ces sorts. Plus tu expérimenteras, plus tu seras efficace. Alors, si tu n'obtiens pas les résultats escomptés, peut-être que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour toi. Peut-être as-tu oublié une étape ou mal réfléchi à la mise en place. Es-tu sûr d'y avoir mis toute ton énergie et toute ta concentration? Voilà, ça c'est super important. On va avoir ici un sort de purification avec d'autres exercices. Trouve l'intrus, un sort de protection. Comment enchanter une bougie ici. Donc voilà, vous avez votre bougie que vous allez colorier. Donc quel est mon sort? De quel ingrédient ai-je besoin? Pourquoi réaliser ce sort? Comment doit-il fonctionner? Mon incantation pour ce sort. Un sort d'apaisement. Donc là, on va remplir la fiole. Donc, quel est mon sort? De quel ingrédient ai-je besoin? Pourquoi réaliser ce sort? Comment doit-il fonctionner? Mon incantation pour ce sort. Ensuite, la magie élémentale.
Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre que la sorcellerie peut aider à se reconnecter à la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il peut être intéressant tout d'abord de s'interroger sur son rapport à la terre, au respect qu'on lui porte, ainsi qu'aux petits gestes du quotidien. Et si dans ton cheminement, tu comprends que la nature occupe effectivement une place importante dans ton cœur, alors peut-être que la magie élémentale est faite pour toi. Regardez comme c'est joli, avec ici les 4 éléments. Magnifique. Donc, bien sûr, on va retrouver la magie élémentale avec les 4 éléments, hein, la terre, l'air, le feu et l'eau. On va relier, là c'est pareil, hein, vous devez relier l'eau ici à sa correspondance, par exemple. Ensuite, la terre. Donc l'élément, la terre, ici avec ses correspondances. Donc par exemple, la terre, la direction, ça sera le nord. Une arcane mineure du tarot, les deniers ou pentacles. Une couleur, le vert. Une saison, l'hiver. Les signes astrologiques, taureau, vierge et capricorne. Des formes rituelles, enterrées, plantées, dessinées dans la terre, le sable. Donc, SOS, main verte. Ici, on va retrouver une charade. Ensuite, on va avoir la même chose pour l'air avec ses correspondances. On va avoir la même chose ici, ce que on doit savoir sur l'élément feu avec ses correspondances. Un peu d'énergie solaire ici. Et puis, pour l'élément eau, ce qui est important, ce qu'on doit savoir, que ressens-tu à travers cette énergie de l'eau, et puis ses correspondances et comment purifier ton foyer. Communiquer avec l'invisible. Peut-on se dire médium et sorcière? Il n'y a pas à tergiverser bien longtemps. La réponse est tout simplement oui. Mais libre à toi de te faire ta propre opinion sur le sujet, comme toujours. Et dans tous les cas, si tu ne te sens pas à l'aise avec l'idée de te dire sorcière ou médium, sache que c'est tout aussi légitime. Qu'est-ce que la médiumnité? Donc, des définitions magiques. Donc, ici, c'est un dessin où on va falloir écrire, par exemple, avec l'oreille, vous êtes clairaudience. Si avec les yeux, alors attendez, que je vous dis pas de bêtises quand même. Hein. Voilà, on va retrouver, donc, on a des mots qui correspondent. Voilà. La clairvoyance, ce sera les yeux, la clairaudience, oui, c'est bien ça, c'est les oreilles. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant aussi à savoir. Ensuite, auto-évaluation de médiumnité. Hein. Il y a quelques questions ici à répondre. Travailler avec son énergie. Ici, on va se tirer les cartes avec un texte à trous ici, les 7 différences pour les cartes du chariot, par exemple. Créer son jeu de divination avec ici, par exemple, vous allez dessiner, je ne sais pas moi, si vous créez votre jeu, une bougie, vous allez marquer à côté ce que ça signifie pour vous. Hein. Voilà, je vous rapproche, vous voyez bien. Toujours avec des petits exercices. Le grand quiz de la sorcière ensuite. Donc là, ça sera des petites questions à répondre. Et puis, voilà, si vous avez plus de lune, si vous avez plus de diamants, si vous avez plus ici de petits soleils, par exemple. Hein. Et puis là, on va retrouver, bien sûr, ensuite, toutes les corrigées hein, par rapport aux exercices. Donc, un petit bouquin vraiment sympa. Très agréable, très facile si vous avez envie de vous lancer dans la magie. C'est des petits cahiers qui sont faciles pour apprendre et puis pour commencer. Hein, parce que ça va vous permettre d'apprendre ce que c'est que les 4 éléments, comment travailler avec ces énergies, les correspondances des couleurs, les correspondances des plantes hein, que vous allez avoir besoin. Par exemple, comment vous allez pouvoir décorer votre hôtel. Et puis, vous allez pouvoir vous entraîner au départ
à faire un sort de purification, à faire un sort de protection par exemple, et puis ensuite à créer vos propres sorts. Donc pour débuter, commencer, je trouve que c'est super. Donc n'hésitez pas à rejoindre Mathilde Morrigan sur Instagram. Je pense que vous allez découvrir plein d'autres choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais très contente de vous partager ces petits cahiers de vacances qui sont super sympas. J'en ai un autre à vous proposer, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!